Salut YouTube, comment vas-tu? Sur Twitch on va très bien. Donc on est avec le chat et on va commencer cette petite review de mes lectures manga de la semaine. Alors attention, de la semaine du 22 au 28 juin. Et oui, on continue. C'est le dernier épisode, émission de ce mois de juin. Voilà. Donc émission qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs. On en trouvera un jour, promis. Je réfléchis à des noms, mais ils sont un peu nuls à chaque fois, donc on verra bien. Donc dernier du mois de juin. Et moi je vous propose de pas tarder plus que ça. Et on va commencer très rapidement avec le tome 3 de True Hero. Voilà, tome 3 de True Hero. Bah, en vrai, True Hero, c'est toujours aussi bien. Enfin, toujours aussi bien. Le premier tome est exceptionnel. Le deuxième était moins bien. Et en vrai, bah, c'est à peu près la même chose pour là. C'est cool, vraiment, ça se lit vraiment bien et tout. Mais je trouve qu'on est tout le temps en deçà du premier tome. Et en vrai, je suis un peu déçu. Mais en même temps, c'est vraiment beau, c'est stylé. C'est l'avant-dernier tome. C'est une série en 4 tomes pour ceux qui ne savent pas. Donc en vrai, je conseille quand même. Parce que vraiment, pour une série en 4 tomes, c'est vraiment cool. Voilà, donc c'était True Hero. Attention, c'est moins de 16 ans. Ouais, je préviens, je viens de le voir. Deuxième lecture de la semaine. Vous allez voir, en plus, tout est... Je sais plus si je l'ai dit, j'ai peut-être oublié. Tout est trié dans l'ordre, pour une fois. Parce que j'ai fait exprès de les empiler dans l'ordre. Voilà, je suis trop fort. J'ai juste pensé à le faire. Magic Nail Art, un manga de, on va dire les auteurs pour les tomes 1, de Marukawa. Peut-être un O, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc Magic Nail Art, alors en gros c'est un isekai où t'as une salaryman qui se fait isekai. Alors, en vrai elle s'endort dans son lit, elle se réveille et elle se réveille dans un monde médiéval fantastique évidemment, où il y a de la magie. Sauf que là c'est assez particulier, la magie est produite via un vernis qu'on met sur les ongles. Et littéralement dans ce monde il y a des forgerons manucures. Attends, est-ce qu'on a le nom exact parce que je m'en souviens jamais. Blablabla. Ah non, c'est la manicure magique. Mais je crois qu'on appelle ça littéralement des forgerons. Hein. Mais bref. Et c'est très très cool. Vraiment, ça c'est trop bien. En vrai, curieux de voir la suite. C'est assez drôle. En vrai, les dessins sont cool. Et il y a un truc que j'adore. Alors, je vais juste vous spoil vraiment. Enfin, pas vous spoil, du coup, juste vous montrer le tout début du manga. C'est que on a énormément de petites pages couleurs comme ça. Enfin, pas des pages, on a des cases en couleur. Et je trouve ça trop bien, ça rend trop beau. T'as vraiment de l'accentuation qui met sur certaines cases comme ça. Alors, des fois, c'est vraiment de la couleur. Et par moments, c'est juste les nuances de gris et de noir. Enfin, les nuances de noir, du coup, qui sont un peu accentuées ou on dirait que c'est un peu plus. Comment dire? Les noirs sont un peu plus gras, on dirait, par moment. Et vraiment, on a que des trucs comme ça. Et ça rend vraiment ça 1, 2, 3. C'est vraiment très beau d'une manière générale, je trouve. Donc, après, pour l'histoire, à voir pour le moment. C'est assez classique dans l'idée. Mais en vrai, le speech de base est vraiment cool. Genre, vraiment, ça peut être intéressant. Et pour ceux qui s'intéressent ou veulent s'intéresser à toute la partie manucure de la force. Il y a énormément de lexique qui est expliqué dedans. Donc voilà, c'est un petit plus, c'est intéressant. Troisième manga lu de cette semaine. Gachakuta, tome 8. Faut vraiment que je me dise, faut que je les monte de ce côté-là, parce que c'est mieux. Gachakuta, tome 8. Quoi dire de Gachakuta, tome 8 Pardon. Quoi dire. Bah, en vrai, ce tome était cool. En vrai, on a un peu plus de révélations. Il y a du combat. Alors, en vrai, je peux pas vraiment trop dire. Enfin, je peux pas développer mon avis sans trop spoil. Donc, on va s'arrêter là.
Mais globalement, retenir c'est que Gachakuta c'est vraiment vraiment très très cool. Le système de pouvoir est sympa et en fait tu t'attends vraiment pas à ce qui va se passer et tout. Et le dessin, vraiment le dessin est trop beau, hein. Bah du coup, on parlait de Solitaire il y a 30 secondes, on retrouve vraiment cette vibe Solitaire et c'est vraiment un truc que je kiffe trop parce que j'adore Solitaire. Et Fire Force, j'ai vu que l'anime, faudra que je laisse le manga un jour. Dan Dadan, tome 12, collector ma gueule. Quitte à ce tome 12 de Dan Dadan, bah, pas grand chose je crois. Non, à part que l'histoire avance, c'est cool. Mais en vrai, on est vraiment sur une grosse partie. Bah, la baston commence, en fait. Il y avait un. Dans le tome dernier, c'était un peu plus tranquille. Genre vraiment préparation de ce qui va se passer et qui va être ouf. Et bah là, du coup, on est à ce moment où qui va se passer et qui va être ouf. Donc vraiment, c'est un tome assez. Enfin, c'est un tome de combat, globalement. Mais c'est cool. C'est toujours aussi bien dessiné. Il y a des power-up. Bref. Un arc de combat classique, si vous me voyez. Vous me voyez là. Mais toujours aussi bon. Alors, attends. Alors, ouais, alors je les ai mis dans l'ordre, certes, mais hop. Voilà. On va les faire en même temps. Blue Exorcist, tome 28 et tome 29. Voilà. J'ai officiellement rattrapé la parution française de Blue Exorcist. Et je suis content. Parce que c'était vraiment trop cool. Genre vraiment trop bien de rattraper tous les tomes comme ça un à un. Waouh. Je me rends compte que c'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool. Et vraiment, ça fait vraiment des. Je vous fais 2 fois vraiment, j'en ai marre. C'est vraiment ces mangas là. J'ai l'impression de lire tout le temps, c'est horrible. Mais ça fait vraiment partie de ces mangas là qui deviennent de mieux en mieux plus t'avances. Vraiment, le début est cool, mais sans plus. Genre vraiment, c'est ultra classique. Et plus t'avances, plus les enjeux se placent, plus les personnages se placent, et plus ça devient vraiment trop stylé. Et là, on est arrivé à un point où on est vraiment arrivé à un point où c'est trop stylé. Et d'ailleurs, le tome se finit sur un peu un cliffhanger. On sait pas trop où on en est et tout. C'est vraiment trop bien. Et attendez, moi j'ai un petit truc à vous montrer parce que je l'ai trouvé adorable. Attendez, je l'ai cherché il y a pas longtemps. Donc j'ai le numéro de la page en tête. Attendez, vous allez voir. Je suis parti trop loin, je crois. Je suis parti full trop loin, c'est pas là. Attendez. Voilà. Regardez la gnégnée. Elle est adorable, l'araignée. Voilà. Attendez. Je découvre comment est caméra. Regardez, elle est trop mignonne. Voilà, c'est une petite araignée. Enfin, c'est un démon araignée. Mais regardez là, elle est trop cute. Voilà, je voulais vous montrer le démon araignée. Bref, à retenir, Blue Exorcist, si vous hésitez à vous lancer, bah vraiment, allez-y. Parce que c'est vraiment que du bon, Blue Exorcist. Voilà, j'ai plus rien d'autre à dire, c'est vraiment que du bon. Ok, je les ai vraiment posés comme ça. Bah du coup, on va les poser comme ça, c'est mieux. Ça sera plus simple pour moi pour les ranger après. Hokkaido Girl, art super adorable, tome 2. Bon, c'est bien, ouais. Que dire d'Hokkaido Girl, art super adorable, tome 2. Bah en vrai, ça suit l'anime. Genre vraiment, ça suit l'anime. Il y a... En vrai, on a eu une adaptation plutôt fidèle du manga en animé pour le moment. Donc bah pas grand chose à dire. Ça se lit. En vrai, ça se lit bien. C'est un peu drôle et tout. J'ai trouvé le côté fan service bizarrement moins accentué dans ce tome 2. Ou en tout cas, il m'a moins gêné. Je vous laisse choisir l'option que vous préférez. En théorie, je crois qu'il y en a plus, mais je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé moins. Vraiment, je l'ai trouvé moins dérangeant. Donc, bon, à voir. En vrai, je suis curieux de voir ce qui va se passer quand on va dépasser l'anime. Parce que plein de gens disent que c'est vraiment trop bien. Et en vrai, j'ai regardé l'anime et c'était ok. C'était pas trop bien, c'était pas bien mauvais, c'était ok. Donc, à voir si c'est juste une rom-com ok ou est-ce que ça va avoir des fulgurances dans le futur. On verra bien. Ah bah pareil, bah du coup, on va les faire ensemble. En fait, j'ai rangé j'ai fait de l'ordre, mais bon. Ça servait pas à grand chose de faire de l'ordre. Alors,
Soul Eater Perfect Edition tome 4. 5 et 6. Voilà. Que dire à part que c'est trop bien. Pas grand chose. Non, en vrai, je suis trop content de les relire. Je les ai lus en scan il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Tout est relatif, mais ça fait genre. Ça doit bien faire au minimum 5 ans que je les ai pas lus. Et bah, du coup, je suis trop content de les relire. C'est trop bien. Je redécouvre. Ouais, je redécouvre quand même un peu l'histoire. On va pas se mentir. Et quelle histoire, c'est trop bien. Les personnages sont trop cool. Le dessin, le dessin est encore un peu mid en vrai sur cet homme-là. Je sais que sur la fin, il devient vraiment magnifique. Là, on est encore un peu sur du mid. Enfin, c'est mid. C'est joli, mais en fait, les têtes des persos sont toujours un peu bizarres, je trouve. Mais vraiment, plus le temps avance, plus ça s'améliore. Et en vrai, que demander de plus que Excalibur en gros plan. J'ai oublié cette scène. Mais vraiment très très cool. Hein. Ouais, très très cool. Pour le moment, pour ceux qui se posent la question, on n'a toujours pas dépassé l'anime. Enfin, le moment où l'anime diverge. Verge. On n'a toujours pas dépassé ce moment-là. Donc voilà. Hop. J'adore balancer mes bouquins comme ça va. Limite, tome 3. C'était cool aussi. Après un premier tome. Enfin, le premier tome était cool. Le deuxième, j'ai trouvé un peu en dessous. Mais vraiment, ça revient en force avec ce tome 3. Que dire sans spoil? À part que je suis extrêmement fatigué. Pour aucune raison. En vrai, les choses avancent bien. Enfin, avancent bien. Les choses avancent. Est-ce qu'elles sont bien la manière... Est-ce que les événements sont cool? Je vais pas en juger, hein. Mais les choses avancent, clairement. Et ça devient encore plus intéressant. Il y a des personnages qui se remettent en question. Il y a des prises de conscience. Bref. Limite, c'est un bon petit shoujo qui est vraiment très cool. Je crois que c'est un shoujo de mémoire. C'est pas précisé. Oh, c'est en 6 tomes, j'avais pas vu. Oh bah, tant mieux. Hop, bah je vous dis qu'on fait des trucs ensemble, donc on va finir par ça. Sexy Cosplay Doll, aka My Dress Up Darling, en VO, ce qui est quand même, en VA, attention, en VA, qui est quand même plus sympa comme titre. Donc tome 1, tome 2 et tome 3. Et bah je suis trop content de découvrir enfin le manga. Pour la petite anecdote, ma librairie les avait tous... Enfin, les a reçus quasi tous d'occasion, à part... Non, pas tous. Non, elle a reçu la moitié d'occasion, du coup je les ai tous achetés d'un coup, trop content. Et je me suis dit, bon bah quitte à les avoir, autant acheter la suite tout de suite. Du coup j'ai acheté le reste, donc j'ai les 12 tomes à la maison, mais je crois qu'il y en a tous de mémoire. Donc j'ai tous les tomes à la maison, sortis en France bien évidemment. Et du coup je suis en train de regarder ça, c'est ma nouvelle lecture de chevet, après avoir fini Blue Exorcist, ma lecture de chevet, et je suis trop content, c'est trop drôle. Je retrouve toute la vibe de l'anime, que j'avais vraiment adoré. Et on retrouve toute cette partie là, et c'est trop bien, et voilà. J'ai hâte de dépasser le... j'ai hâte de dépasser l'anime. Là on s'est arrêté dans l'anime, je me souviens même plus où on s'est arrêté dans l'anime. Ah si, si je crois que c'est le cosplay de la... Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est le cosplay, le dernier cosplay dans la chambre d'hôtel. Si vous savez, vous savez. Il me semble que c'est lui le dernier, et après c'est la fin. Donc en vrai j'ai hâte de dépasser. Parce que en vrai je me suis fait... Pas spoil, en vrai j'ai vu des screens sur Twitter de l'avancée où le manga est actuellement en scan. Et en vrai, ça a l'air de partir vachement plus loin que le début et de ce qu'on a vu. Et j'ai trop hâte. Genre vraiment, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Donc comme je dis, très content de l'acheter, très content de le lire. C'est une lecture que je recommande. Pourquoi j'ai pris cet accent, j'en sais rien. Oh, au secours. Et le dernier tome qui est le tome 13 d'Illusive Samurai. Enfin, The Illusive Samurai. Par l'auteur d'Assassination Classroom, entre autres.
Et que dire sur ce tome, il était trop bien. Déjà, phrase de boomer 1947. Bon, en vrai, ce manga-là, plus t'avances, plus il se bonifie. Hein. Et... Au secours. Non, plus sérieusement, vraiment, Izusa Samurai, c'est vraiment un manga que j'ai lu les 2 premiers tomes, j'étais en mode, ok, c'est sympa, à voir où il veut aller. Et plus t'avances, mieux c'est. Et genre vraiment, moi j'adore les mangas comme ça, où genre plus t'avances, plus c'est cool, et plus t'as envie de suivre t'as envie de lire la suite. Vous me direz c'est logique, mais vous savez, il y a des mangas qui gardent un peu ce même niveau tout du long, plus ou moins un même niveau. Et t'en as d'autres qui vraiment ils sont comme ça. Et Illusive Samurai, c'est littéralement ça. Plus t'avances, mieux c'est, plus c'est sympa à suivre, plus les personnages sont stylés. Ce qui est trop bien, c'est que. Alors je sais pas en combien de tomes c'est prévu, genre pas du tout. Mais la manière. Il y a un truc qui a été dit dans ce tome-là. Et je suis en train de me dire que si ta première partie de ton manga elle fait 13 tomes, elle est aussi bien que ça, j'ai trop hâte de voir la suite. Voilà, je vais juste dire ça. Genre vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Alors, j'ai peut-être mal compris et c'est peut-être pas du tout la première partie. Mais t'as vraiment une phrase qui dit. Je sais plus exactement. J'ai plus la phrase en tête. Mais la phrase, elle te fait comprendre. De la manière dont on s'est dit, ça te fait dire. Ah bah, c'est la fin de la première partie et il y a une seconde qui arrive. Et t'es en mode. Waouh. Vraiment, c'est cas, c'est waouh. C'est trop bien. Bref, Illusive Samurai, lisez Illusive Samurai, c'est drôle, c'est badass, c'est tout ce que tu veux. Faut juste pas avoir peur que le 4ème mur soit brisé assez souvent. Ça fait partie de l'humour, mais je peux comprendre que des fois c'est un peu chiant. Voilà. Et bah écoutez, on a fini pour ma petite review. Hein. On va regarder ce qui sort. Je sais plus tout ce qui sort, j'ai déjà oublié. Hein. Si. Il y a le banger absolu qui sort. Et voilà, il y a le banger. Vous allez voir. Je dis rien du tout, vous allez voir. Attendez, faut juste que je me rappelle comment on... Hop, voilà, j'apparais en tout petit. Paf. Non, paf, propriété. Je vois un truc qui s'appelle Manga Collect. Ouais, c'est ça. Putain. Attendez, j'ai trop de livres, je vois plus mon truc. Hop. Wouh. Me voilà. Alors, on est tape. Ah oui, ça j'ai pas... Attendez, on va faire ça aussi. Tac, ça a été acheté. Tac, ça a été acheté. Paf. Ça a pas été acheté et finalement ça m'intéresse moyen. Hop. Voilà. Ça a été acheté. Ça a été acheté. Paf. Alors, mercredi prochain, il y a le premier tome de Licorice Recall qui sort. En vrai, curieux de voir ce que ça donne en manga, parce que vraiment l'anime était trop bien. Le tome 21 de Kaguya-sama, évidemment, j'achète. Toujours aussi bien. En plus, je l'ai dit la dernière fois, je sais plus la dernière fois que j'en ai parlé. Mais globalement, on arrive à la partie on a dépassé la partie où je m'étais arrêté en scan. Parce que du coup, quand Kaguya-sama a commencé à sortir en France, je me suis dit, ah bah je vais arrêter de lire les scans et je vais tout rattraper avec le manga. Possiblement, moi, pas bonne idée, parce qu'en vrai, oh, c'est certain. Le premier tome, il est sorti quand? « 21 31 mars 2021. Ça fait plus de 3 ans que j'attends la suite. Putain, là je suis patient. Hein. Mais bon, ça vaut le coup, le manga est trop bien, les covers. Oh, les covers, j'adore les covers aussi. Bref. Bref. Kaguya-sama, évidemment, on achète. Shangri-La Frontière, on achète aussi, c'est trop bien. Ah oui, en plus, on est dans Stark-là, donc ça peut être cool. Shujin X, évidemment, après la fin du dernier tome, évidemment que je sors la suite. Couple of Cuckoo, je ne sais plus ce qui se passe à la fin du dernier tome. En vrai, c'est vraiment la lecture cool, mais j'en retiens rien du tout. Twisted Wonderland, bah on va continuer. J'ai toujours pas lu le tome 2. Faudra peut-être que je lise un jour. Witch Watch,
Bah, c'est cool, ça se lit bien. Donc autant prendre la suite. Your are, enfin Your my soulmate ou You are my soulmate comme je dis à chaque fois parce que j'ai du mal avec l'anglais et que je suis une quiche. Je suis trop content que le tome de sorte, j'avais trop envie qu'il sorte, j'avais trop envie de le lire la suite, c'était trop bien. Dinguerie, vraiment dinguerie, lisez-le. Voilà. Welcome back Alice, tome 4. Pareil, on achète. C'est toujours aussi. J'ai une vibe de quelques mangas qui sont alors ce que j'appelle un peu bizarre, un peu malsain. Même si en vrai, Welcome back. Ouais, quoique si en vrai c'est un peu bizarre. Mais c'est pas bizarre pour les personnages joueurs parce que bah, globalement c'est un. Ah putain, attends. Je vais me foirer sur le terme utilisé et du coup ça va être compliqué. Mais si je me trompe pas de terme, c'est une personne transgenre. Enfin, en fait non, c'est pas spécifiquement dit qu'ils se sont pas hommes. En gros, globalement, à la base, c'est un monsieur qui a l'air de se sentir femme. Voilà, donc globalement un transgenre, mais je suis pas sûr. J'ai vraiment un doute là-dessus. Enfin bref. C'est cool, mais en fait, c'est pas. Pour revenir à ce que je disais, c'est pas parce que c'est ça les thèmes que je suis un peu en mode. C'est mineur et malveillant. Non, 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 pas du tout. C'est juste que là. T'as une très axée cul, mais genre. Le cul un peu bizarre, genre. Un peu sale. Genre, c'est montré de manière sale et t'as vraiment cette impression d'un peu étouffante quand tu lis le manga. Donc en vrai, c'est très très cool. Genre, vraiment à lire, c'est sympa. Mais tu ressors toujours avec cette un peu cette comment dire, ouais si c'est ça, c'est étouffant, tu sors ta lecture, t'es pas bien, enfin t'es bien parce que t'as lu et que t'es cool, mais t'es pas en mode genre ça t'apporte pas de la joie, t'es vraiment en mode ok ouais il s'est passé ça et il y a la suite qui va arriver derrière, ok je vois. Je sais pas si vous ressentez enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais ça reste très très cool à lire hein, par contre. Comparé à Goddess Café Terrace où là c'est juste une rom-com un peu ecchi, classico-classique, mais en vrai qui passe très très bien. Vraiment, ça passe très très bien. On découvre de plus en plus les persos, c'est cool. Vraiment, c'est très très cool. Yann, tome 2, bah, je le vois là, je me dis qu'il faut vraiment que je me grouille de lire tome 1, parce que j'ai toujours pas lu, donc je sais toujours pas si je continue. Après, c'est en 3 tomes, mais ça coûte quand même 15 balles. Voilà, donc on verra. Faut juste le pro tome 1. 404 Demon, tome 2, en vrai, le premier tome était cool, donc on va continuer. Mais bon, je suis pas. Pour le moment, je suis pas hypé. Ça existe. 2.5 Dimensional Seduction, tome 1 et 2. Je l'ai vu passer. Oui, c'est du Aichi. Oui, ça a l'air d'être une rock-com nulle. Écoutez, par moments, j'ai des goûts douteux. Je l'accorde. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout. En vrai, on verra si j'achète ou pas. Je l'effectuerai au moins, on voit à peu près ce que ça donne. Mais en même temps, ça peut être bien. Enfin, ça peut être un peu con et débile et. Enfin, je sais pas, on verra. J'ai un problème avec les rom-com et chi en vrai. Et ça que j'ai vu, Ma sorcière à moi. Et en lisant le résumé, ça a l'air trop bien et j'adore le dessin. Genre vraiment, c'est trop beau. Voilà. Donc oui, encore une fois, je vais me baser sur 3 arguments nuls et on va y aller. Hein. Mais ça risque d'être acheté. Jeudi 4. Bon, je vais en dire. J'ai même pas lu le résumé. Ça a l'air banal au possible. J'ai vraiment pas envie de le lire, ça par contre. Et c'est là parce que c'est juste si vous avez aimé machin. Hein. Voilà. Tome 24 JJK. Je sais même plus ce qui s'est passé dans. Ah si, putain, si, c'est ce tome honteux. Enfin, pas honteux, mais il est bien, mais. Allez voir mon tweet dessus. genre vraiment, si vous êtes à jour dans JJK. Enfin. À jour dans la parution française ou dans les scans, vous pouvez aller voir mon tweet dessus. Et en vrai, je spoil un peu parce que j'ai besoin d'en parler. Mais en fait, c'est le problème que j'ai avec JJK, c'est que le manga est cool.
Bon, je suis pas fan du dessin, mais bon, ça c'est un avis subjectif, c'est que le dessin, c'est pas très grave. Le système de pouvoir est cool, l'univers est cool. Mais putain, mais Giga Takutami, il sait pas écrire un perso, quoi. Oh. Les développements de ces personnages sont soit pas ouf, soit juste inexistants. Et le pire, parce que je peux spoil des trucs. Enfin, spoil. Si vous avez vu l'anime, je vais spoil la saison 2 de l'anime. Attention. Attention, je spoil la saison 2 de l'anime. Les morts, on a eu 2 morts. Elles sont... Ah, la mort de Nobara, on s'en bat les couilles. Genre, vraiment, y a rien. La mort de Nanami, on est triste parce que Nanami est mort, parce qu'on aime bien le perso. Mais sa mort, elle est pas dingue. Genre, elle sert à rien en plus. Enfin, si, elle sert un peu. En vrai, je troll. Nanami sert un peu. Mais genre, il y a milliard de persos qui sont morts dans Stark. T'es en mode, bah, ok, ils sont morts. Rien à foutre. Vraiment rien à foutre. RAF. Et le pire, c'est que ça continue. Voilà, c'est le truc que j'ai à dire. Le pire, c'est que ça continue. Bref, Solitaire, tome 3. On a la suite de ce qui se passe là dans l'arc et c'est cool. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai dit tome 3, tome 7. Voilà, le dieu parmi les dieux. Le saint parmi les saints. Tsugai, tome 4. Et là, il le montre pas. Mais il y a la fucking collector de Tsugai. Je suis trop heureux. Voilà. La suite de Tsugai, j'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. En plus, le collector, il est gros. Je suis trop content. Voilà, je suis trop content. J'ai pas rien d'autre à dire. Hein. Tsugai, juste Tsugai, acheter Tsugai, c'est trop bien. C'est fait par Hiromu Arakawa, aka la mangaka de Full Metal Alchemist, Silver Spoon ou Arslan ou Noble Paysan pour ceux qui l'ont lu. Je l'ai pas lu non plus, hein, attention. Actuellement, j'essaie de me procurer Silver Spoon l'intégrale, mais c'est compliqué, même sur Vintage. Je suis triste. Partner 2.0, tome 6, bah on continue, c'est toujours aussi, en vrai c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, ça fait partie des lectures un peu détentes que j'ai. Dinosaur Sanctuary, tome 3, j'ai trop hâte qu'il sort. J'adore les dinosaures, ça parle de dinosaures, ça montre les dinosaures de manière par moments trop cute. Lisez ce manga, voilà, tout simplement. Vous aimez les dinosaures, lisez Dinosaur Sanctuary, ça va forcément vous plaire. Le roman de Spy Family, je pense pas le prendre, et l'artbook de Oshinoko, évidemment que je vais le prendre, c'est Oshinoko, j'adore Oshinoko. Voilà. Vendredi, c'est-à-dire dernier jour de la semaine prochaine pour les sorties de manga, Anna et le Prince d'Albion, on achète parce que les 2 premiers tomes étaient très très cool. Curieux de voir la suite, enfin de lire la suite. Et j'ai hâte parce qu'en vrai, ça change. Enfin, non, en fait, ça change pas, mais ça reste dans un délire que j'aime bien et que je retrouve énormément dans les webtoons. C'est le oh là là, la princesse elle est quelque chose et elle va devoir se mettre avec un prince, oh là là. Et il va se passer plein de trucs. Et en général, elle est un peu rebelle et tout. Et je sais pas pourquoi, mais le speech, je trouve le speech, enfin le speech marche terriblement bien chez moi. Et du coup, j'ai toujours envie de les lire. Parce que du coup, bah ce mois-ci, il y a Seule la mort attend la vilaine qui va sortir. En plus, le collecteur est trop beau. Bon, il coûte 40 balles. Mais je crois qu'il coûte 40 balles. Ouais, je crois, ou 30, je sais plus. Enfin bref. Et je vais l'acheter parce que c'est trop bien. J'adore ce webtoon. Et pareil, il y a comment Ragnagnalia a survécu au manoir machin. Je retiens jamais le nom. Mais même ça, c'est cool à lire. Et vraiment, j'aime bien ce speech. Et du coup, j'aime bien Anna et la princesse d'Albion, tout simplement. Et le prince d'Albion. Et un petit one-shot que je vais les acheter, c'est Volatile en péril. Ça parle de sauveteurs qui sauvent des oiseaux. Voilà, tout simplement. Et pourquoi j'ai trop hâte ? Parce qu'on va voir des bébés chouettes. Et déjà les chouettes, c'est adorable une chouette. Mais un bébé chouette en manga, j'ai trop envie de voir ça. Voilà, tout simplement, j'ai trop envie de voir ça. Les one-shots, c'est cool. Donc, trop content. Voilà, vraiment trop content. Et bah, les gens, ce fut tout pour cette partie lecture manga. Enfin, mes lectures manga et les sorties de la semaine. Toujours autant à chier en vrai ce nom. Enfin, je trouve un nom cool. Je pourrais appeler ça B-News. C'est nul. Bref, on verra bien. Sur ce, YouTube, je te dis à la prochaine. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire, venir
en commentaire me dire quel manga tu as lu cette semaine et quel manga tu comptes acheter la semaine prochaine, n'hésite pas. Et si tu as envie de parler de tout ça en live avec moi, le lien de la chaîne est quelque part sur la chaîne YouTube ou dans la description un jour si je bouge mon cul. Voilà. Allez, salut YouTube, à plus.